Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Rapport Ciné Critique, je ne suis pas seul car au téléphone avec moi il y a l'ami au cinéma. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de me réinviter. Mais avec Ça fait plaisir. toujours plaisir. Et on va Ouais. finir ces vacances scolaires en beauté. Puisque, comme promis d'ailleurs, quand on avait parlé de Félicita il y a quelques semaines, eh ben oui, on va Oui. évoquer le premier long métrage du même réalisateur de ce film. Donc, ce métrage s'appelle Héros, sorti en 2007, avec au casting Michael Youn, Ouais. qu'on n'attendait pas dans un rôle comme ça, on peut déjà vous le dire. Patrick Chenet, tiens, qui joue une sorte de Johnny Hallyday dans cette fiction. Et Ouais. Élodie Boucher aussi, qui a une petite apparition, mais très importante dans le film. Citons également la présence de Jackie Berroyer dans le rôle d'un voisin un peu spécial. Voilà. Et alors, autant le dire de suite, puisque c'est le premier film de Bruno Merle, mais depuis, il y a eu Félicita et rien d'autre entre. Il a mis 13 ans à sortir ce second film, et c'est pour ça que ça m'intriguait de voir comment il avait commencé sa carrière. Un film qui n'avait pas marché à l'époque, clairement. Pourtant, il avait été Malheureusement, ouais. plutôt félicité, sans faire de mauvais jeu de mots, au Festival de Cannes en 2006, mais à la sortie en 2007, je crois que ça a fait un flop aussi bien au niveau du public qu'au niveau des critiques presse. Allez Et oui, savoir d'ailleurs, pourquoi. pour la petite anecdote, Felicita Ouais. a fait le double du box-office de Héros en 2 semaines. Et voilà, donc merci In Donc, the Panda, on peut remercier In the Panda pour ça aussi oui, d'ailleurs, parce au qu'il passage. a incité plein de gens à aller le voir et Ouais. ça, c'est très bien. Et du coup, alors, de quoi parle ce héros? Alors, on va essayer d'être très vague, parce qu'il va y avoir du spoil à un moment. L'histoire de Pi, enfin, c'est son surnom, il s'appelle Pierre, qui est chauffeur de salle, donc joué Oui. par Michael Youn. On le voit au début, pendant une longue séquence, il harangue la foule, ouais, et tout. C'est quelqu'un de très drôle, avec beaucoup de talent, mais il est en mode comédien raté qui a loupé sa carrière. Du coup, il a un métier secondaire voilà, il n'est pas satisfait. Et on se rend compte très vite dans le film qu'il est devenu, à cause de cela, probablement, entre autres, un peu psychopathe, voire schizophrène, et qu'il a séquestré chez lui son idole, un chanteur nommé Clovis Costa, sorte donc de Johnny Hallyday, un rocker, joué par Patrick Chenet, qu'on n'attend pas non plus dans ce genre de rôle d'ailleurs. Oui. Et pendant tout le film, qui va être une sorte de huis clos, on va suivre les aventures du bourreau et de son otage, entre prise de conscience, folie, révélation, et j'en passe. Et alors, qu'as-tu pensé de ce métrage? Parce que si tu me l'as conseillé et que tu as aimé Félicita, c'est que j'imagine que tu as beaucoup aimé ce héros aussi. Et oui, moi, j'aime beaucoup Héros. Ouais. Je vais pas te le cacher que je l'ai découvert assez tard, parce que voilà, en 2007 j'étais tout petit, donc voilà. Ouais. Et puis du coup j'ai découvert, il doit y avoir 1 ou 2 ans, pas Ouais. plus. Et franchement, ça avait été la véritable claque. Ouais. C'est-à-dire c'est un film qui, on va pas se le cacher, je vais pas faire mon gars qui ne reproche aucun défaut au film, parce que ayant vu quelques scènes récemment pour me remettre dans le bain en préparation de cette vidéo, c'est vrai que le film, sur certains aspects, a assez mal vieilli. Je ne le cache pas. Ouais. Il y a un esthétique qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Oui. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, toi qui as vu Felicita, c'est-à-dire le deuxième long métrage de Bruno Merle, avant de voir son premier, c'est le total opposé. Rien à voir, les deux films n'ont absolument rien à voir entre eux. Ce qui est déjà un bon point, ça prouve que Bruno Merle est quelqu'un de très créatif, d'ailleurs, en passage. Ouais, c'est vrai, même si on retrouve quand même certaines thématiques qui lui sont chères, comme par exemple la recherche de soi-même. Oui, oui. Oui, sur les thématiques, il y a quelque chose. Ouais, c'est vrai, mais du coup, pour recontextualiser un peu, Héros, c'est vraiment son premier film. C'est-à-dire, il met beaucoup de choses en 1h20, 1h30, je sais plus Ah, combien. 1h50, c'est 1h50 le film. 1h50, Et ouais, et oui. je me rappelais pas le voir aussi long en fait. Ah ouais. Et c'est vrai que son premier long métrage, donc Héros, est un film sombre, torturé Ah oui, oui, torturé, c'est le mot, oui. et assez, comment dire, en roue libre. C'est-à-dire que c'est un long métrage qui se veut complètement en roue libre, mais qui est en vérité très bien mené. C'est-à-dire qu'on part dans point A, c'est-à-dire comment dire, l'état émotionnel du personnage au début du film, à un point B, c'est-à-dire comment au fil de ce qui va lui arriver, de ce qu'il va faire surtout, il va se retrouver à la fin du long métrage. Et
Félicita, et c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un film assez tendre, mais qui cache pas comment dire, la brutalité aussi. Ouais. Et franchement, voir qu'il a 13 ans qui se sont passés entre ces deux films, on voit quand même que peut-être son esprit de scénariste, son envie de faire des films un peu plus joyeux a évolué aussi. Oui. Parce qu'il avait expliqué, d'ailleurs dans l'interview d'In the Panda, que pendant 13 ans, il avait écrit pratiquement que des scénarios assez sombres. Oui, ouais, ça l'a marqué. Hein. On voit que quand tu proposes une histoire comme ça, qui pourrait être rapprochée, c'est assez fou, hein, à un film sorti 12 ans après, Joker, le même genre de personnage en dehors de la société, marginal d'ailleurs, point commun avec Félicita, hein, histoire de gens qui sont plutôt marginaux aussi, en dehors de la société, ou du moins qui n'arrivent pas à on va dire, à l'embrasser cette société-là, clairement. Et pourtant, tu vois, par exemple, le personnage de Michael Youn dans le film est très ancré dans un modèle de société. Oui. C'est-à-dire qu'il est ancré dans dans son... tu vois, il a un métier... il dit qu'il n'est pas du tout important, tu vois, c'est qu'un chauffeur de salle, mais il est ancré quand même dans un truc... Oui. Qui fait que normalement il devrait se fondre dans la société. Mais justement, il joue de ça. C'est-à-dire que quand il l'est, il ne l'est pas vraiment. D'où le côté un peu schizophrène, psychopathe du personnage. C'est que il n'est pas du tout. Lui, sans spoiler encore, il a des regrets du passé ou des regrets de la vie qu'il n'a pas, qui fait que, tous ces regrets font en fait, ce qu'il est, chauffeur de salle, c'est pas ce qu'il a voulu être et c'est pas ce qu'il est au fond de lui. Du coup, d'où cette rupture qu'on a pendant tout le film en huis clos, où quand on voit qu'il retient en otage donc ce chanteur, il est complètement barré, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je sais que alors je sais pas si tu as découvert ce réalisateur récemment, mais tu as déjà vu, toi, en avant-première, le nouveau Albert Dupontel. Oui. Et je sais pas si tu as vu d'autres films de Dupontel avant. Si, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu son dernier. Oui, Au revoir là-haut. J'allais dire Adieu les cons. Non. Celui-là, c'est vraiment son dernier. Mais celui d'avant, oui, Au revoir là-haut. Ouais. Et j'avais vu aussi, il me semble, Bernie. Voilà. T'as mis le doigt dessus. Ce héros, c'est une sorte de Bernie, un peu, avec un monde improbable autour. Et moi, j'ai pensé à Bernie pendant le film. C'est fou, hein. C'est vrai. Il y a quelque Bernie, chose de... J'en ai un souvenir assez lointain, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Ouais. T'as quelque chose de Dupontel, t'as aussi un côté Quentin Dupieux qu'on développera en spoiler. C'est un film d'auteur à la française, j'ai envie de dire, à la française, un film d'auteur. Je comprends qu'il ait eu du mal à trouver son public, t'imagines un peu, que la presse soit un peu passée à côté, parce que c'est un film, oui, tu l'as dit, qui part dans tous les sens, qui est très cru, et qui a une certaine complexité, sur pas grand-chose, entre guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et c'est un film qui a je dis souvent ça quand je suis pas spécialement mitigé, j'ai apprécié quand même, hein, mais qui a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'on voit la construction psychotique du film à travers son personnage, mais que parfois c'est un petit peu farfelu, bric-à-brac, on sent que compliqué à digérer, que c'est le premier film de Bruno Merle, il a voulu en faire beaucoup, peut-être parfois un peu trop. Oui. À l'image de son acteur principal, Michael Youn, qui est très bon par moments, mais qui parfois est un peu dans le too much. Mais ça va avec le scénario. Ça surjoue un peu, mais par contre, il est méconnaissable. Il y a des moments dans l'aspect dramatique. Sans faire de spoiler, là encore, à un moment, il parle dans une glace. Ça m'a rappelé le Truman Show avec Jim Carrey. Il y a quelque chose du Truman Show dans ce film aussi. C'est une des inspirations de Bruno Merle, j'en suis persuadé. Prenez un peu de Dupontel, un peu de Dupieux, quoique Dupieux en 2007, il n'avait pas fait grand-chose. Hein. Et un peu de Truman Show, et c'est un peu tout ça, quoi. Et d'ailleurs, je trouve aussi dans son esthétique, le film dégage un truc assez sale. Oui, mais alors, pour ça, on sera obligé de spoiler, parce que dans l'esthétique, il y a quelque chose qu'il ne faut pas révéler hors spoiler, c'est ça qui est assez étonnant. Parce que j'ai été surpris, là aussi, à un moment, voilà, il y a une scène capitale vers le milieu du film qui est très étrange. Il y a une scène qui arrive là d'un coup, tu te dis, ah ouais, ok. Et donc, mais ça, tu vois, c'est un film qui aurait pu être brillant, qui est brillant dans sa proposition, mais dans l'exécution, c'est particulier. On voit, c'est un premier film. Par contre, il aurait dû être beaucoup plus soutenu, parce que c'est quand même quelque chose de rare dans le cinéma français. Ça reste rare. Ça a tous les problèmes d'un premier film. C'est-à-dire vouloir trop en mettre,
pas vraiment arrivé à tout assimiler en fait en un seul film. Mais je trouve que quand même le film dégage un truc qui fait que tu es quand même scotché devant ce que tu vois. Ouais. Et pour moi, il méritait pas du tout ce qui lui est arrivé, quoi. Et, Ah ouais. et heureusement, Ouais. il arrive, notamment à des youtubeurs comme Vince Panda et plein de gens qui en parlent, à avoir une seconde vie. J'ai vu traîner des pétitions comme quoi les gens voulaient qu'il aille sur Netflix, le film. Oui, ça serait bien. Voilà. Je sais Ça pas s'il serait est bien, sorti. ouais. Est-ce qu'il est sorti en Blu-ray par exemple, en 4K Blu-ray? Bah non, il est sorti qu'en DVD. Voilà. Il était sorti, je crois, une fois en DVD. Et la production de ce DVD a été stoppée. Et quelques années plus tard, TF1 a fait une ressortie du DVD avec une jaquette horrible. Enfin, Bah voilà, voilà, si on peut aider à la réhabilitation de ce film et qu'il puisse sortir en 4K Blu-ray ou sur Netflix, bah ça sera déjà ça. Mais peut-être que, ne serait-ce que par le succès relatif mais quand même présent de Félicita, ce film aura une seconde vie. oui. Et puis même au-delà de tout ça, Netflix, Blu-ray et tout, peut-être aussi commencer par un petit point, peut-être le rediffuser un peu à la télévision. Ah ouais, mais alors, il faut trouver la chaîne qui voudra le diffuser. Hein. Parce que, bon, Ouais. oui, après tout, Arte pourrait, bon, Arte, ouais, mais en même temps, des chaînes de la TNT, tout ça. Mais c'est vrai que bon, c'est un film qui est pas spécialement tout public, sans forcément non. être gore. Il n'est pas non plus, il n'allait pas être choqué non plus comme. Non, mais c'est de la C'est pas un film psychologie. violent plus que ça, C'est un film psychologique, il faut être un petit peu armé pour regarder un film comme ça, parce que quand on voit les délires du personnage principal, si on se sent un petit peu borderline soi-même, un petit peu fragile psychologiquement et tout, c'est un un- Joker en fait. C'est-à-dire que c'est comme Joker, ça C'est procure ça. un peu la même c'est ça. sensation. En étant quand même beaucoup moins violent que Joker, parce que Joker, t'as quand même des scènes, Oui. voilà, oui. Oui, Mais c'est vrai que c'est un film qu'il faut être, voilà, n'y allez pas en vous disant, c'est le premier film du gars qui a fait Felicita, ça va être sympa. non, non, non. Mais d'ailleurs, c'est marrant, Joker, à un moment, sans dire comment et pourquoi c'est dans le film, mais il se fait un maquillage presque à la Joker, plus proche du ça de Stephen King, à la rigueur, mais sur le coup, il y a un moment, c'est quand même. Enfin, il y a une dualité avec le Joker 12 ans après, en se demandant même si Todd Phillips ou ceux qui ont écrit Joker n'ont pas regardé. Ou alors peut-être que Bruno Merle est fan des comics aussi, ça, Oui, ça aussi, ça peut être aussi des inspirations qu'il a eues c'est et du possible. coup ça se rejoint dans certains points, quoi. Et autre chose, avant d'aller dans la zone spoiler, qui me rappelle un peu Félicita, même si c'est différent, il y a dans le métrage une part d'onirisme, de non réel. Dans Félicita, il y a le cosmonaute, là sans en dire plus, et là il y a un banc de poissons à un moment. Enfin, Ouais, et puis il y a certaines scènes, on en reparlera là aussi dans la zone spoiler, mais qui sont un peu du surréalisme, je dirais. ah oui, oui, mais clairement, oui, c'est la même mouvance qu'un Quentin Dupieux, hein, du coup, inspiré des David Lynch, de Buñuel, tout ça. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais du coup, ouais, on va faire une zone spoiler, on est obligé, parce que ça va être compliqué, même de spoiler, ça va être compliqué, parce que moi, je suis encore dans le ressenti du film. Alors attention, spoiler. Eh oui, parce que bon, déjà, l'esthétique, on en parle. Pendant toute la première partie du film, t'as l'impression que c'est un film amateur, avec un cadrage carré, et une photographie assez moche. Tu te dis, mince, je me suis quand même demandé la qualité du film que je regardais, si j'avais une copie qui était potable. Mais en fait, c'est logique, parce que la première partie est tournée en caméra amateur, et à un moment dans le film, le réalisateur lui-même, je me demande si c'est Bruno Merle qui a fait la voix. C'est obligé, enfin j'imagine, demande une vraie caméra, puis hop, après on passe en format cinéma, etc. Et ça, c'est marrant, c'est des procédés, on casse le quatrième mur, comme ça, Il y a j'adore. des trucs comme ça qui sont. D'ailleurs, il y a un truc aussi qu'on peut. Bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais on peut en parler. Pendant une grosse partie du film, alors, peut-être la totalité, encore je me répète, mais mon souvenir du film est un peu lointain encore, mais t'as en fond des bruits de gens qui rigolent, qui Oui. applaudissent. Bah, parce que en fait, on se rend compte à la fin du film que tout le film qu'on a vu est une projection où on voit donc le chanteur qui était détenu, qui est pas vraiment le chanteur, qui est une sorte de sosie qui prend sa place, etc., qui chante sur scène avec le kidnappeur, le ravisseur, et qui est en fait ce chanteur Patrick Chenet lui-même qui présente les acteurs du film. Alors là, tu vois, c'est Alors, Quentin on a perdu Dupieux. beaucoup de gens là, je pense. Ah mais là c'est Quentin Dupieux, ceux qui connaissent le cinéma de Quentin Dupieux, je prends le film Réalité de Quentin Dupieux, je sais pas si tu connais. Oui.
J'ai vu avec Alain Chabat. Bah, c'est le même. Il y a ce procédé de quatrième mur brisé, de film dans le film, un petit Un peu peu. comme dans Au Poste aussi, Ah bah oui. de Quentin Dupieux. Ah oui, C'est une la pièce de théâtre et... genre de révélation finale à la Haut Poste. On se demande si Quentin Dupieux n'aime. Je suis sûr qu'il adore ce héros de Bruno Mers s'il l'a vu. Il faudrait lui demander. Parce que c'est le genre de film qu'il aurait pu réaliser, clairement. Oui, Et puis alors, il se passe des trucs, des scènes de schizophrénie, clairement. On sait plus où est la réalité. Arrivé aux 2 tiers du film, tu sais plus ce qui est vrai ou irréel. À un moment, on est dans des flashbacks nostalgiques du personnage de Michael Youn, de Pi, donc Pierre, qui se revoit avec son amour d'adolescence, avec une scène improbable d'érotisme où il y a plein de corps mélangés, mais en fait c'est lui et sa compagne sur plusieurs plans, en un seul. Non mais il y a des trouvailles visuelles quand même. Et on voit du coup tout le côté nostalgique, regret de cette fille qu'il a aimée, avec qui il a vécu visiblement, et qu'il a aimé mais qui n'est plus avec lui. Et en fait, Oui. c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu mal une rupture et qui vit mal sa vie professionnelle, quoi. C'est quelqu'un qui a pété un plomb, qui n'a plus aucun espoir dans sa vie, quoi. Si ce n'est Et de faire un d'ailleurs, petit concert, participer et de chanter avec son chanteur préféré, quoi. et d'ailleurs, il est tellement obsédé par tout ce qui va lui arriver qu'il refuse de croire que la personne qui l'a kidnappé n'est pas vraiment le chanteur. Ah oui, non, mais une sorte de sosie, on sait pas trop. Enfin, c'est un bazar. À la fin du film, on se demande même ce qui a été réel ou pas, au final. Mais c'est assez fou, hein, c'est le genre de film qu'il faut voir 2 fois. Hein. Comme beaucoup de métrages. Hein. En ce moment, il y a Tenet au cinéma, par exemple. Paraît-il qu'il faut le voir 2 fois. Bon, quand j'ai fait cette vidéo-là, normalement, j'aurais sorti ma vidéo Tenet avant, mais là, je l'ai pas encore vue. Oui, c'est compliqué, c'est un peu l'image de Et héros. moi, je l'ai vu, c'est compliqué, ouais, Tenet, franchement, c'est... C'est compliqué, mais moi je ne sais pas encore si j'ai aimé ou pas le film. C'est ça qui est drôle. Mais Nous sommes en voilà. train de faire un héros. Oh là là, ouais, on se mélange Gilles tout. Melon ne sait pas s'il a aimé Tenet. Non, mais peut-être que je le Il saurai va jamais. repartir dans le passé pour... C'est ça, je vais remonter le temps, je vais faire on fait la vidéo à l'envers si tu veux. Non mais La sérieusement, version Tenet. voilà, il se passe tellement de trucs, même en spoil c'est compliqué quoi. Je sais pas ce qu'on peut rajouter. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter spécialement, quelque chose de En partie spoiler, je sais pas, parce qu'en fait, c'est pas un film que tu vas spoiler à quelqu'un. Bah non, tu peux essayer de le spoiler, il va rien comprendre, donc il va quand même regarder le film. Tu lui dis, bah, regarde-moi ça, en fait. Juste, regarde, Ah ouais. et tu me diras après, parce que, sincèrement, tu sais, spoiler quelque chose... C'est comme spoiler un film de Quentin Dupieux. Tu dis, bah, en fait, à la fin de Au Poste, eh ben, c'est pas vraiment... Attention, parce que là, c'est spoiler intérieur de Au Poste. Hein. Oui. Il dit ah oui mais en fait c'était une pièce de théâtre, ils vont manger au resto et après au final le gars il se fait rembarquer. Non mais oui. En fait, c'est quand l'imaginaire et le réel se mélangent. Hein. C'est un peu ça. On sait plus ce qui est joué, ce qui est imaginaire, ce qui est réel. T'as beaucoup de films comme ça, de mémoire. Je sais plus si c'est Paprika ou Perfect Blue de Satoshi Kon aussi, l'un des deux, qui est comme ça, qui mélange un peu tout et après on sait plus trop où on est. Et on est perdu, nous, spectateurs, avec le personnage. C'est le but, d'ailleurs, de ce film. Mais du coup, Ah oui c'est le but, ouais. à part si rajouter qu'à la fin, il y a cette scène Cyrano de Bergerac qui finalise enfin avec son ancien amour. C'est très touchant, Oui. même si on ne comprend pas pourquoi c'est là. C'est quand même touchant, c'est ça qui est fort. Je dis oui, bon, oui, c'est drôle. Ouais, d'accord, c'est touchant. Voilà. Et puis, tout le côté ravisseur, c'est juste un prétexte, quoi. Mais, Oui, d'ailleurs, refermons la zone spoiler, parce qu'il y a quand même 2-3 thématiques quelle intéressantes. transition. Oh là là, c'est vrai que le fameux refermage de spoiler, je vais le breveter. Et du coup, quand même les thématiques aussi, parce que le côté rejet de la société et ne plus savoir où on en est, c'est quand même le cas de pas mal de gens. Hein, des personnes qui, désespérées, tombent, je ne sais pas, dans l'alcool, la drogue. Là, c'est pas vraiment un film où il est drogué ou alcoolique, mais il y a quand même... Non c'est juste de la folie pure C'est ça. en fait. Il Mais a... une folie qui s'est construite par rapport à ses blessures du passé, quoi. On le voit à travers certains flashbacks. C'est intéressant, c'est un peu comme Joker, oui, bon, on va y revenir pour la 3e fois, mais c'est pas grave. Mais c'est un film de société qui montre et qui dénonce peut-être cette société qui a tendance à marginaliser des gens parce qu'elle elle est difficile, la société. C'est pas facile de se conformer, de vivre sa vie comme on le souhaite. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et je pense que c'est un film qui est touchant là-dessus. Parce qu'au final, même sans tomber dans la folie, l'alcool ou la drogue, bon toi, tu es encore très très jeune, mais même en étant tout à fait sain d'esprit, il y a des moments où on se dit « Oh là là, c'est pas spécialement la vie que j'aimerais vivre, etc. etc. » C'est logique.
Bah, ce genre de film te permet un petit peu de rationaliser certaines choses aussi tout en réfléchissant sur les choses. Je pense que c'est un film relativement dur, que certaines personnes vont trouver relativement dur, Oui, mais qui au final fait du bien, je pense. ah bah, ça peut faire du bien. C'est un anti-feel-good movie qui peut être feel-good au final. Et puis les acteurs, quand même, alors, ils sont tous à contre-emploi. Bon, évidemment, Michael Youn, il y a des moments où on a quand même le Michael Youn du Morning Live où il va courir à poil dans tous les sens. Bon, je ne sais Oui. pas pourquoi. Mais bon, sinon, on voit quand même que c'est un acteur qui a du talent dans la diction et dans certaines scènes. Puisqu'à un moment, il y a des scènes de théâtre, hein, on va dire ça comme ça. Il joue aussi sur son humour à travers le personnage du chauffeur de salle, qui a un petit peu du Michael Youn quand il chauffe la salle, comme Oui. ça. Mais c'est probablement le meilleur rôle que j'ai vu de lui au cinéma. De ce que j'ai Ah vu. oui. J'ai loin d'avoir tout Clairement. vu, mais c'est pas un acteur que j'apprécie plus que ça, mais là, très bien. Non, franchement, moi, c'est pas une personne que j'apprécie grandement parce que voilà, son travail ne m'a jamais sincèrement intéressé. Mais c'est vrai que dans Héros, il s'en sort très bien. Voilà, et puis Patrick Chenet, qui est un grand acteur, lui aussi issu du théâtre, hein, je crois, je suis pas sûr, mais bon, un acteur qu'on voit plus trop hein, depuis quelques années, mais qui là, on s'amuse bien, tout en prenant le projet à cœur quand même. Et Elodie Oui. Boucher, qui était pas très connue, je crois à l'époque, enfin, ouais, je sais plus, mais qui a un petit rôle qui est intéressant. Bon, elle n'a pas le temps de donner trop de sa prestation non plus, mais voilà. Donc au final, bah, conclusion, combien mets-tu à ce film du coup avec le recul sur 10? Avec un véritable recul, je mettrais un très bon, je dis bien très bon, parce que j'ai hésité entre deux notes, et un très bon 7 sur 10. Ah, tu vois? Bon, Parce que c'est un film qui, à y repenser, est quand même assez bancal dans sa structure. ouais. C'est-à-dire qu'il va pas tout réussir ce qu'il entreprend de faire. Mais néanmoins, c'est vraiment une belle claque et qui, je trouve, traite parfaitement son sujet de base Mhm. et qui arrive à nous transporter dans un tout autre univers Ouais. le temps d'un film. C'est sûr que c'est un film qui reflète l'âme à travers différents miroirs, à travers différents écrans. Hein. Mais c'est... allez, pour moi, c'est un petit 7 sur 10. J'aurais mis 6 si ça n'avait pas été un premier métrage. Mais là, je vois bien les défauts du premier métrage quand même. Et par rapport à la... on va dire... comment on appelle ça la postérité un peu malade du film, qui n'a pas vraiment eu un véritable succès, je pense qu'avec le recul et les années, il mérite un bon petit 7. Et c'est surtout un réalisateur à suivre, hein, Bruno Merle, quand même, parce que Oui. proposer ça et Félicita à 13 ans d'intervalle, bon, il faut espérer que son prochain métrage ne soit pas en 2033. C'est quelqu'un qui a des choses à dire, et maintenant, il faudrait que, en tout cas, espérons que les producteurs ou autres exploitants, Mais je pense etc., qu'avec le lui donnent la petit possibilité succès de s'exprimer. Félicita, il arrivera à produire un troisième long métrage dans les années à venir. Je pense, oui, et puis ça sera peut-être, imagine, le prochain, ça sera avec Michael Youn et Pio Marmaille en même temps, je ne sais pas. Ça sera Héros 2 ou Félicita contre Héros. Oh là là. On se rend compte que le personnage de héros, c'est en fait celui de Félicita. Non, pas du tout. Mais on peut imaginer, va savoir. Bon, en tout cas, voilà. Je me rends compte que c'est le frère de Pio Marmaille. Ah ben voilà, pourquoi pas. Bon, non, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait toujours imaginer, mais là, connaissant, je ne connais pas Bruno Merle, mais voyons ce qu'il a fait là, son troisième métrage sera certainement très différent de ces deux-là, tout en D'ailleurs, ayant... je sais pas si sa fille a vu son premier long métrage, mais... Bah, elle était pas née, la fille, hein, quand il a fait le premier film. Hein. Non, mais peut-être qu'elle l'a rattrapé après. Ah mais oui, je pense. Je sais pas si elle l'a vu. Ah, ça va être marrant. Faudra demander à Bruno Merle à un moment si c'est lui qui parle, voilà, sans en dire plus, parce que voilà, mais ça restera un mystère pour l'instant. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce film. Ça, Eh bien, pour moi aussi, le plaisir est réciproque. Et du coup, on en profite pour vous proposer de voir ce film. Et si encore Félicita en salle, ça va, on sait jamais. Hein. Ou si, quand il sortira en DVD Blu-ray, n'hésitez pas à lui donner une chance à ce film, qui est quand même un des films marquants de l'année 2020. En tout cas pour toi. Oh, oh, oh. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin habituel, le traditionnel. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.